Bonsoir à tous, soyez le bienvenu à ce programme Il suffit de croire. J'ai mon épouse et nous allons aussi, encore une fois, parler des choses de Dieu, de la foi. Nous allons parler sur... qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Ah, je ne sais pas. On va écouter les évêques qui habitent à l'extérieur. Nous avons aussi le SOS, le WhatsApp. Et qu'est-ce qu'on peut avoir sur le WhatsApp? On peut demander la prière, envoyer un témoignage par écrit ou par vidéo. On peut poser sa question, on peut envoyer une photo d'un gâteau, d'un plat. Et voilà, nous allons commencer avec une musique. Qu'est-ce que c'est comme musique qu'on va avoir aujourd'hui? Non, comme on parle de la foi, j'aime toujours mettre des chants de la foi. On va écouter cette chanson qui est Marchant dans la foi. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Quem semeia, semeia a palavra no seu coração. E fé terá para vencer o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Très bien, ça c'est un programme de foi et le grand objectif c'est de créer la foi dans votre cœur. La foi c'est une force qui amène vers vous tout ce que Jésus a déjà payé sur la croix. Et la foi vient d'une seule façon, c'est pour entendre et entendre la parole de Dieu. Et elle ressort à travailler à notre faveur quand on parle la même chose que Dieu parle et faire la même chose que Dieu demande de faire. Et alors tout change pour le meilleur. Nous avons plusieurs témoignages et nos équipes de call center, et ils sont là prêts pour recevoir vos appels, vous demandent de prière et des témoignages, des photos, des questions et réponses. Non, les réponses, c'est moi qui le donne. On va écouter maintenant un témoignage que l'équipe a choisi. Bonsoir. Je suis de Suisse
Et je veux partager avec vous un témoignage. Il y a quelque temps en arrière, moi et mon mari, on a décidé de changer de maison pour avoir une grande maison pour un groupe familial. Alors, on a parlé avec le propriétaire, il a été en accord et il nous a laissé une plus grande maison, mais nous devons payer 3 mois d'avance. Alors, on a préparé cet argent et aujourd'hui même, on a signé le contrat de loyer et donné cette somme au propriétaire. Mais lui, il m'a dit qu'il ne voulait pas cette somme d'argent et que c'était pour moi et pour ma famille. Et au milieu de tout ça, de toute cette crise que le monde traverse, lui-même, le propriétaire, il passait même lui-même de nécessité parce que c'était un homme d'affaires. Mais lui, Dieu a touché son cœur pour que lui nous bénisse avec cet argent. Alors, quand on honore Dieu et on fait ce qu'il nous demande de faire, il ouvre les écluses des cieux, et il déverse ses bénédictions sur nous. Et aujourd'hui, je veux donner honneur et la gloire au Seigneur Jésus parce que tout ce qu'il fait dans ma famille. Vous voyez, c'est fantastique. C'est très bien, Marlène, de Suisse. Non seulement elle a donné le témoignage, elle a expliqué quand on honore Dieu et quand nous servons Dieu et quand on s'aime, elle voulait une plus grande maison pour un groupe familial. Alors elle a le bon objectif. C'était pour partager la parole de Dieu avec plusieurs personnes et de là, et peut naître d'autres nouveaux groupes familiales. Alors, quel témoignage fantastique. Dieu, il est fidèle. Et n'oubliez pas, on a le SOS, WhatsApp. Vous pouvez envoyer aussi vos témoignages. Et, entre-temps, notre team de call center, il a choisi encore un autre témoignage. Bonsoir, je suis d'Angleterre et je vais raconter un témoignage de Ben financière. Nous avons une sœur ici à l'église de Londres et comme le gouvernement a envoyé les personnes tous chez eux à cause de Covid et cette sœur, elle n'avait pas de salaire pendant un mois. Elle fait de nettoyage chez des clients et elle dépend de ça pour nourrir ses enfants à la maison. Alors, c'était très difficile pour elle. Et cette sœur, elle est fidèle à l'église. Elle sait très bien la parole de Dieu. Alors, elle a décidé de ne pas garder l'argent pour elle et sa famille, mais elle a décidé de semer une semence en plus ce mois-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces clients, ils ont payé tout son argent sans qu'elle ait travaillé. Elle a été bénie pendant tout le mois et elle a survécu la crise et toute la famille a été bénie. Gloire à Dieu, c'est fantastique. Encore une fois, on voit la fidélité récompense toujours. Dieu il a le système qui fonctionne. La société qui peut ne pas être en train de fonctionner, le gouvernement peut ne pas fonctionner, mais Dieu, il prévoit toujours nos nécessités. Cette sœur, Josine, elle sait la loi de Dieu. Elle a pratiqué la loi de Dieu parce que c'est une femme de foi. Elle dit aussi qu'elle a décidé, il y a eu une option. Quand elle est parmi un problème, elle doit prendre une décision. Je fais ou pas? Et là, c'est le moment de prendre la décision. Elle a pris la bonne décision de faire la parole de Dieu. Et c'est en ce moment difficile que plusieurs fois, on peut voir combien de fois on a alors. C'est un très beau témoignage. On a encore d'autres témoignages? Je suis Maryse et je suis de l'église de Figueiredo Foz. Je viens donner un témoignage de domaine financier. J'ai été hospitalisée, j'ai souffert un accident et pendant j'avais des jours que je ne pouvais pas travailler, donc l'assurance sociale devait me payer, mais ils n'ont pas payé. Alors, j'ai toujours appelé, mais sans succès. Mais cette semaine, j'ai semé le dîme que j'ai reçu des impôts et déjà, dès cet lundi, ça a été débloqué toute la valeur totale. Alors, Samara, non, Samara, c'est notre fille, non, Christelle. Elle a eu un accident, alors
Et supposément, elle devait recevoir une valeur. Donc, elle n'a pas reçu. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé de faire quelque chose. Alors, elle a décidé de semer le dîme de la valeur qu'elle devait recevoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Peu de jours après, elle a reçu la valeur de 2 mois qu'elle devait recevoir. Voyez, c'était retenu. Alors, le diable, quand il voit que quand une bénédiction vient en route vers un croyant, et lui, il détient les finances. C'est pour ça que nous devons savoir qu'il existe le diable et que le diable, il vient pour tuer, voler, détruire et qu'il utilise ces tactiques. Et pourtant, nous devons prendre l'autorité sur ça. Et nous avons des armes fantastiques, infaillibles, semer davantage pour recevoir davantage et obliger le diable à libérer notre argent. Alors, on prend la position, il a dit, bon, j'ai ce problème, encore ça. Non, elle a pris la décision de faire quelque chose et Dieu l'a béni. Exactement. Très bien. On a des photos aussi, je pense. Je suis en train de voir ici une photo. Voilà. Marie de Fatima Cardoso. À Dieu toute l'honneur et la gloire. Elle a un très joli pantalon. Ça, c'est vraiment un modèle pour moi, pour prêcher les dimanches. Oh, d'accord, je vais le faire tout de suite. J'ai encore quelques tissus, je vais te faire un pantalon comme ça alors. Est-ce que tu trouves que ça t'allait vraiment bien? Ah non, moi je pense non. Allez. C'est Minas de Porto Alegre. C'est le... Oh, Carla Sophie d'Espagne. Il nous envoie ce gâteau d'amande pour tous les collaborateurs de Sophie de Croix. Alors, c'est pour eux. C'est un gâteau digital pour vous tous. Bon appétit, alors. C'est Mike qui peut faire le gâteau, voilà. Mike, il voulait faire un gâteau. Mike, il voulait faire... Et moi, je l'ai écouté, je l'ai entendu parler en hollandais à sa maman. Plusieurs ingrédients, parce que la maman, elle est hollandaise, elle n'a pas donné tout ce qu'il a demandé. Et maintenant, on n'a pas de gâteau. Voilà. Qu'est-ce que ça peut te coûter de donner... il ouvre le placard, il prend les choses, il l'utilise. Alors... il utilise une cuillère et après il y a 1 kilo à attendre. Non, non, non. Tu ne peux pas manger de sucrerie alors. Voilà. Ça, c'est Gisèle qui a envoyé si c'est des guerres ouvertes au diable. C'est une étude que j'ai donnée il y a longtemps. Il est très important. Guerre ouverte au diable. On a encore un autre. C'est de Gisèle aussi. Allez prêcher l'évangile, c'est les cassettes. Ça aussi, c'est une merveille. Et maintenant, il y a le gâteau encore. Voilà. De Torres Vedras, Theodora. Groupe familial c'est pour tout le monde. Voilà. Bonsoir. Nous sommes toujours liés de Mozambique à Solinda. Elle envoie cette photo encore. Nous avons ici aussi... Elle ne dit pas le nom. Il dit juste bonsoir, apôtre et évêque. Un salut pour vous. Voilà. Et là aussi, bonsoir, famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. José Martins. J'ai les lunettes qui... Sinon, c'est la photo qui est comme ça. C'est trop d'onction, alors la photo n'était pas si claire. Nous sommes la génération... que je suis avec armée, voilà. Nous marchons sur le voleur, voilà. C'est une belle musique. Nous allons chanter cette chant. Somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança, ainda
sabemos que temos a resposta, o caminho, a verdade e a vida. A solução é Jesus. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo: Jesus vai voltar. Vai voltar. 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 Amen. On ne sait pas le jour, mais il n'y a que Dieu qui le sait. Alors, on a eu ici des témoignages directs de l'origine. Alors, ça, c'est Domingos de l'Angleterre. Alors, il nous dit qu'en 2011, il est parti de Lisbonne vers Hollande et pendant les premiers mois, tout allait bien. On dirait qu'elle était dans le bon endroit, mais après, il y a eu des tribulations. Et plus tard, quelqu'un lui a parlé de Jésus. Il s'est converti, il a commencé à servir Dieu. Et j'ai résolu tout de suite l'histoire et je suis revenu à Lisbonne, mais les choses se sont empirées. C'est un triste témoignage. Non, il est en train encore de raconter. Alors, je suis allé au ESF pour récupérer mes documents et j'ai eu beaucoup d'obstacles, mais je ne suis pas désisté. Et j'ai écouté une cassette de l'apôtre qui parlait de la pensée, le champ de bataille. Alors, j'ai triomphé parce que la foi vient pour entendre et entendre la parole de Dieu et j'ai vaincu. Gloire à Dieu. C'est ce que je vais parler aujourd'hui. C'est sur les pensées, le champ de bataille. C'est ce que je vais parler aujourd'hui exactement. Elle a écouté une cassette qui avait ce message parce que moi, j'ai déjà presque 120 ans. Tout d'un coup, de 99, j'ai eu 120 ans. Mais Dieu dit que c'est le limite. Et après, je vais au ciel. D'accord. On peut donner les mains et on part tous les deux ensemble. Et on a un autre témoignage de Cordoba. Nous ne savons pas si c'est Cordoba d'Espagne ou d'Argentine. Donc voilà. Il y a 2 semaines en arrière, j'étais avec ma mère chez le médecin parce qu'elle devait avoir la tension très élevée et le médicament ne prenait pas de résultat. Et le médecin a fait les examens et il m'a dit si la tension ne baissait pas, elle pouvait avoir une glaucome. Et donc, le dimanche après la consultation, j'étais chercher ma mère pour assister le programme Rencontre avec Dieu et elle a fait la prière de la foi en croyant qu'elle allait recevoir la guérison pour ses yeux. Et le mercredi passé, on a été aux consultations, elle a fait les examens et le médecin a dit c'est surprenant, la tension a si baissé et toutes les 2 yeux étaient parfaitement normales. Je veux remercier Dieu parce qu'il n'y a que Dieu qui aurait pu faire ce miracle. Gloire à Dieu. C'est l'Argentine, c'est d'Argentine. Parce que c'est après, ils ont envoyé le message en disant que c'était l'Argentine. Call Center, ils sont attentifs. Ce sont nos frères et pasteurs qui sont une méga attention. Parce que vivre là-bas, c'est vraiment difficile. Ils triomphent dans tous les domaines. Félicitations parce qu'ils vivent vraiment par la foi. C'est impressionnant. C'est encore un témoignage parce que leur vie, toute l'Église, c'est un témoignage. Alors, c'est une grande bénédiction. C'est très bien. Oui, c'est d'Argentine, c'est écrit, voilà. Entre-temps, on est connecté avec le Hong Kong, Australie, Hong Kong. Voilà, c'est là-bas. Je ne sais pas quelle heure c'est là-bas, mais maintenant, je vais vous parler sur les finances pour qu'on puisse ne pas s'arrêter d'avoir la foi dans le domaine financier et aussi pour plus on sait de la foi dans ce domaine, plus prospères nous serons.
J'ai enseigné dans ces derniers temps que plusieurs fois, il y a des règles, des lois de Dieu ne fonctionnent pas tout seul. Normalement, ça ne fonctionne pas tout seul. Normalement, j'enseigne sur la loi basique de Dieu, la loi qui fonctionne à tout domaine de notre vie. Fonctionne pour dans les cieux, sur la terre. Quand Dieu fera des nouvelles cieux et nouvelles terres, ça fonctionnera. Même Dieu fonctionne sur ces lois et ça a toujours fonctionné. Donc, c'est une loi méga importante. Et cette loi a été annoncée par Jésus en Marc 4 qui dit que tout dans le royaume de Dieu, c'est semblable à un agriculteur qui prend une semence, il jette à terre. Et on ne sait pas comment la semence croît, mais elle croît jour et nuit. Et un jour, elle perce la terre, il y a une petite lame verte, mais d'abord elle grandit vers l'intérieur pour les racines et après, extérieurement, on voit les fruits. Et chaque semence produit selon son espèce. Alors, si je sème du blé, je ne vais pas récolter des pommes de terre, non, ça sera du blé. On peut dire aussi que ce que je veux récolter, je dois le semer d'abord. Et tout de suite ici, je vois une chose très importante, c'est que l'argent, c'est une semence. Alors, je dois semer d'abord pour récolter après. Tout, c'est tout. Même Jésus, il parlait en plusieurs endroits à propos des finances. Et il a dit, par exemple, donner, il te sera donné une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Avec la mesure que tu te mesures, tu seras mesuré. Et une fois, Jésus, il était près de la synagogue, l'église des Juifs. Il voyait comment les personnes donnaient. Et il a regardé que des personnes riches, ils donnaient en termes physiques plus de l'argent. Mais une petite pauvre qui a donné que 2 petites pièces a donné plus. Parce que Dieu n'est pas la quantité. Dieu, c'est la qualité. Pourquoi Dieu l'a dit qu'elle a donné plus? Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Alors, nous savons que cette loi, elle est ainsi. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que quand un croyant, il ne sait pas cette loi, alors il fait beaucoup de prières. Il dit, Dieu, aide-moi financièrement. Dieu, je n'ai pas d'argent, j'ai perdu mon emploi. Oh Dieu, mon entreprise. Enfin, et même des prédicateurs, ils ne savent pas encore ça. Alors, eux, ils prient aussi, oh, regarde Dieu, mon frère, mon entrepreneur. Et ça ne résout pas. Pourquoi? Parce que la personne, elle croit avoir une récolte d'abord avant de semer. Et la loi de Dieu te dit non, tu dois semer d'abord pour récolter après. Et quand ça arrive, les personnes qui n'ont pas encore la foi ou celles qui ont une petite foi, alors ils pensent, si je suis mal, j'y vais semer en dépenser mon argent, alors je vais être pire. Alors, c'est un pensée logique, mais humain. Mais les choses de Dieu ne sont pas logiques. La foi, c'est pas la logique humaine. C'est le surnaturel. C'est logique, mais c'est en accord avec les lois de Dieu. Quand on sème, quand Dieu nous demande, quand il nous encourage à semer, c'est pas pour qu'on soit pire, parce que ça, c'est pas un paiement, c'est une semence. Alors, quand la personne, elle est dans ses pensées, alors elle a une forteresse sur ses pensées. Si je donne, alors je vais être pire, parce que déjà là, c'est ce qui se passe. Quand je vais faire mes courses, ce que je dépense, je dépense. Quand je paye mes impôts, je suis obligé à payer, je suis sans cet argent. Mais cette forteresse qui devient des choses du monde, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, même des antichrists, va à l'église, ils vont te prendre ton argent, c'est pour ça, tu resteras sans argent. Vous voyez? La personne, elle a ses pensées dans sa tête
Et alors, elle doit le jeter dehors et l'échanger pour les pensées de Dieu. Alors, tu peux lire le passage qui nous dit que nous devons renouveler notre pensée. C'est en Romains 12. Alors, il nous dit, ne vous conformez pas à ce monde, mais transformez-vous par la rénovation de votre pensée pour que vous puissiez goûter quelle est la bonne et agréable et parfaite volonté de Dieu. Exactement. Vous voyez ce que dit la Bible? Ne soyez pas conformés à ce monde. N'acceptez pas ce que le monde il dit. Soyez intelligents. De nos jours, il y a un grand mouvement dans le monde à propos des nouvelles que nous entendons dans les médias, le journal et tout ça. Pourquoi? Parce que Trump, il était une bombe parce que quand il parlait de fake news, il disait que c'était exprès et tout ça. Alors le monde, et il a plusieurs idées qui ne sont pas vraies. Et selon le pays, selon la nationalité de la personne, ainsi a cette forteresse dans la tête. Mais en général, ce que les personnes pensent, c'est ça. Je dois avoir un emploi et je dépends d'un salaire que mon patron me donne. Alors, pourtant, si à la crise, j'y vais très mal. S'il n'a pas de salaire parce que le patron, il a été en faillite, alors moi aussi, je vais en faillite, etc., etc. Après, cette personne, elle entend parler d'un Dieu qui est religieux et qui ne fait pas de sens avec Jésus sur le bras de Marie parce que Jésus il est petit et de là, ils disent des choses que la personne ne comprenne pas. Et ça, c'est une autre forteresse que nous allons parler plus tard. Mais par la première fois que la personne entend dire qu'il y a une loi qui fonctionne toujours, parce que c'est la loi de Dieu, il fonctionne que la personne va bien ou qu'elle va mal, c'est une loi de Dieu et Dieu ne ment pas, il ne faillit pas. La personne, elle est embrouillée. Elle dit, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Alors la personne elle est en train de penser, si moi dans le monde, j'y vais acheter une chose et je dépense, alors Dieu, il me dit, oh la Bible, oh l'apôtre, le prédicateur, il est en train de me dire de donner d'abord à l'église. Je ne sais pas alors. C'est la doute qui vient. Et le diable, il alimente cette doute. Il dit, voilà, tu dois faire attention, c'est pas bien comme ça va pas fonctionner pour toi. Parfois ça fonctionne, parfois non. Et le diable, il vient le diable, il veut que la personne pense que c'est pas une loi. Parfois ça arrive et parfois non. Et il y a même des croyants qui pensent que la dîme c'est pas pour aujourd'hui. Ce n'est même pas la peine de répondre parce que si la personne ne veut pas, il ne donne pas. Mais il donne son avis, mais bon, la personne, il a ces pensées-là qui viennent du diable. Et dans le départ, déjà, le diable, il parlait comme ça avec Ève. Il a posé une des tactiques de diable, c'est apporter la doute. Mais Dieu, il a dit, mais c'est pas bien comme ça. Qu'est-ce que c'était cette guerre que le diable, il a fait à Ève? Il est arrivé vers Ève, il a dit tout doucement, il a dit, alors c'est pas si comme ça. Dieu te dit, Dieu te dit, Dieu, il vient tout doucement et pour qu'elle puisse l'écouter. Alors, elle a dit, non. Dieu, elle a dit, on peut manger de toutes les arbres, mais juste celle-là qu'on ne peut pas toucher. Et parce que si on touche, on mourra. Entre-temps, le diable a dit, non, c'est pas vrai. Mais tu sais pas, si tu manges de cet arbre, tu vas être comme Dieu. Alors, le diable, une de ses tactiques, des anciennes tactiques, elle te dit, mais est-ce que ça marchera? Non, est-ce que c'était comme ça? Tu dois supporter, mais tu n'es personne. Tu vois cette chose que les prédicateurs disent, ils veulent te voler, bien sûr. C'est une deuxième intention. Alors, il y a quelques personnes en arrière, il a dit tout ça c'est des mensonges, vous avez fabriqué tout ça. Vous avez quelqu'un qui est en train d'écrire des histoires, alors, voyez, non. Ces pensées, ce sont des pensées du diable. Et quand la personne, il est dans cette pensée, elle monte dans sa tête un mur et dire que c'est impossible. Mais la Bible nous dit que tu dois
renouveler tes pensées. Tu dois les échanger, ces pensées, que ce sont du monde, qui sont sur la face de la terre, vers les pensées de Dieu. Pourquoi? Les pensées de Dieu, ils sont beaucoup plus élevées que les nôtres. Alors, quelle est la pensée de Dieu? Si je sème, je vais récolter. Et pourtant, cette loi, c'est une loi méga importante. Il y a un passage biblique qui vient en Matthieu 6, 33. Oui, tu as ma Bible. Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses te seront accordées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons mettre en première place de notre vie le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Nous avons écouté tant de témoignages et je vais expliquer plus en détail ici une chose qui a à voir avec ce passage biblique. Une personne reçoit de l'argent, un salaire, une vente, une bénédiction, peu importe. La première chose que la personne doit faire, réellement avoir le droit aux bénédictions de Dieu, c'est avant de dépenser cet argent, il honore Dieu avec ses dîmes. Parce que alors là, en Malachie, Dieu, il a dit, alors Dieu, il ouvre les écluses des cieux et déverse sur nous une telle bénédiction qu'on aura l'abondance. Alors quand on est avec Dieu, et avant de dépenser notre argent, on honore Dieu d'abord, parce que nous devons honorer le propriétaire de la maison, on doit honorer l'électricité aussi, mais avant tout ça, nous devons honorer Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Tout le reste nous sera accordé. Si on honore Dieu, alors Dieu va nous honorer aussi, il va être à notre côté, il va nous aider, parce que celui qui ne met pas Dieu en première place, Dieu va dire, alors va demander de l'aide alors ailleurs. Une autre chose importante qui parle de financer. Nous tous, croyants et non-croyants, nous avons comme une statue, un endroit où on met une chose qu'on pense que c'est le maximum, ou une personne qu'on pense que c'est le maximum. Alors, notre vie et notre règle sont toujours en fonction de cette chose. Par exemple, une personne qui met dans le départ dans sa vie, c'est le foot, alors il va mettre toujours le football devant tout. Et si demain il dit une chose, c'est même comme ça parce que ça dépend du football. Les politiciens, c'est ce qu'ils font. Et pourquoi ils passent leur vie à dire une chose et l'autre? Ils mentent. Pourquoi? Parce que leur objectif, c'est l'argent et la position, la gloire, par exemple, principalement l'argent. Et si la personne dit qu'elle est à droite ou à gauche, mais non. Et après, les personnes, ils pensent que sa position financière, sa situation financière dépend de telle personne ou de son emploi ou alors de son usine. Alors quand on pense de l'argent, ben voilà, c'est moi, j'ai un emploi spectaculaire. Alors, une histoire d'un jeune qui voulait être missionnaire, mais ses parents, ils ont fait une guerre et le jeune homme, il n'a pas supporté, il était allé vers ses parents alors. Mais parce que ses parents, il y avait des amis à la banque et son enfant allait travailler dans une banque et c'était quelque chose de garanti. Et le garçon est allé parce que son père serait triste et ils étaient des croyants, le père, mais c'était des imbéciles. Alors, conclusion, son fils va travailler à la banque et la banque a été en faillite et alors le jeune homme a perdu l'emploi. Et après, il est venu nous voir pour dire, parce qu'il s'était repenti, je dis non, je ne veux pas une personne comme ça comme missionnaire, parce que c'est un yo-yo. D'aujourd'hui, il est comme ça, il s'est pas repenti de ne pas servir Dieu. Il s'est repenti parce qu'il a perdu son emploi. Être missionnaire, c'est pas un emploi, c'est un appel.
Et c'est drôle que nous avons eu ici des situations drôles, des missionnaires, que leurs parents, ils avaient une réforme, une retraite bien, et mais c'était des croyants qui ne faisaient pas vraiment droit les problèmes. Mais quand leur fille a voulu être missionnaire, mais eux, ils étaient contre. Non, 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 elle a dit, non, non, je veux être missionnaire. À certains moments, le père, elle pensait que la jeune fille, il était toujours en train de lui demander combien qu'elle gagnait. Parce que lui, il rêve, il pense qu'on gagne très peu parce qu'on est là et on gagne pas beaucoup. Alors maintenant, mais un jour, son propre père est venu demander de l'argent à sa fille qui était missionnaire. Comment c'est possible? Cet homme, il reçoit une fortune tous les mois. Mais ceux qui n'ont pas Dieu, le diable vient, ils veulent, ça ne suffit jamais. Pourquoi? Parce que c'est pas la quantité. Vous voyez, et nous avons connu, on a d'histoires de plusieurs acteurs fameux de Hollywood qui disaient la même chose. La personne gagne une fortune, mais des grandes fortunes, mais ils n'ont jamais de l'argent. Ils sont toujours en dette. Et après, une jeune fille qui est missionnaire, et on vient lui demander de l'argent, pour dire quoi? Que nous ne pouvons pas avoir confiance dans l'argent. Ah, parce que c'est comme ça. Les personnes y pensent, Dieu pour me bénir, il doit me mettre de l'argent à la banque. Sinon, je ne suis pas béni. Qui vous a dit cela? Je ne connais pas ce verset. Voyez? Non? Dieu, il peut prévoir pour nos nécessités sans rien donner en argent. Alors, tu peux être mieux qu'en dépendant d'un salaire. Voilà. Est-ce que je parle bien, Christelle? Tout ça, ce sont des concepts importants quand on pense de l'argent. Pourquoi? Parce que savoir et regarder l'argent comme Dieu il le voit et gérer l'argent comme Dieu dit qu'on doit le gérer, alors c'est là le secret. Quand la personne elle a sa confiance dans sa retraite, quand elle met sa confiance dans son entreprise, dans son salaire, alors il va avoir des intempéries parce que il peut être à terre, parce qu'il peut être... Et après, il ne sait pas vivre d'une autre façon. Et quand il est croyant, c'est une tristesse. Et il est à l'église, il n'apprend pas alors. Alors, quand nous sommes croyants, on doit apprendre les lois de Dieu. Alors, on va voler par-dessus tous les obstacles. Parce que la foi, c'est une force. Maintenant, on va dire, c'est semblable à un avion qui supère la voie de la gravité, qui peut voler par-dessus la mer, les montagnes. On ne dit pas que les problèmes n'existent pas, mais on fait ce que Dieu dit. Est-ce que c'est bien? Quand je parle ainsi, je suis en train d'injecter des secrets de la foi dans votre cœur. Plusieurs personnes, plusieurs croyants. Ça ne veut pas dire qu'on est des champions, mais extérieurement, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas ce secret. Ils ne savent pas regarder l'argent comme il faut. Parce que Jésus il disait, celui qui aime, comment c'est? L'homme riche, celui qui a confiance dans les richesses. C'est difficile de rentrer dans le royaume des cieux parce qu'il a confiance aux richesses. Il y avait un homme riche qui était un jeune. Ça vient en Marc 10, on va. Alors, il est venu vers Jésus. Oh Jésus, je t'aime tellement. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter le ciel? Je fais déjà ceci, cela, etc. Et Jésus l'a regardé, il l'a aimé, il a dit, il a un bon cœur, je vais l'aimer. Mais alors il a dit, laisse tout tomber, suis-moi. Ah non, quel scandale. Je pensais que Jésus allait me donner plus de voitures, plus de maisons, plus d'argent à la banque. Mais les disciples, ils ont dit, mais moi aussi j'étais riche, j'étais un homme d'affaires prospère et Jésus l'avait dit. C'est si difficile qu'un riche rentre dans le royaume des cieux parce que
Parce que eux qui ont confiance dans les richesses, c'est pas avoir de l'argent, c'est ceux qui ont confiance en argent. Il y a des personnes qui n'ont pas d'argent, et ils ont confiance, ils veulent davantage. Il y a des personnes qui ont de l'argent et c'est la même chose. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui ne veulent rien savoir. Je me rappelle d'une histoire d'un grand homme de Dieu. Il était coréen, je pense. Il y avait un homme qui était riche. Et alors, il avait une entreprise de faire du sel. Il travaillait dans les... Et un jour, il y a eu une tempête et l'eau a inondé toute cette zone. Et alors, le sel, c'est tout... c'était défait. Alors, cet homme, il voulait se tuer. Mais il a connu un homme de Dieu, il a été lui parler et il a dit qu'il allait pas se tuer parce que Dieu il est si bon, il est le chemin. Alors l'homme s'est converti. Il s'est converti, il était très beau, il a commencé à venir à l'église et Dieu l'a donné une deuxième chance, il est devenu plus grand. Passé un temps, il y a eu encore une autre plus grande tempête et tout son sel a été inondé. Alors ce prédicateur m'a dit, il faut que j'aille le voir, comment il va être encore. Et il était, et on dirait qu'il était là, il était assis, serein, et le prédicateur a dit, alors le frère, comment ça va? Et lui, il a pensé, non, il ne va pas bien. Le prédicateur, il a dit, alors, il va pas bien? Non, non, ça va très bien. Mais vous avez tout perdu, mon frère, et alors? Et après, comment vous allez vivre? Et lui, il a dit, oh pasteur, vous m'avez déjà dit la première fois, non, si Dieu m'a donné une deuxième chance, il va me donner encore une troisième et je vais être encore plus grand, j'ai confiance en lui. Alors, je n'ai pas la confiance au sel, j'ai confiance en Dieu. Quel témoignage merveilleux. Et c'est comme ça. Et après, les personnes doivent apprendre le secret de l'argent. C'est dans la maison de Dieu. Il y a plusieurs appels. On va voir en 1 de Corinthiens 12, il y a plusieurs appels. Voilà. Et il nous dit en 1 de Corinthiens, à propos des dons, mes frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Moi aussi, j'ai déjà été. Mais après, il nous dit, il y a des diversités de dons de l'esprit, mais c'est le même Esprit Saint pour tout. Il y a des diversités de ministères. Nous sommes un ministère maintenant, mais le Seigneur est le même. Il y a des diversités d'opérations, mais c'est le même Dieu qui agit tout en tous. Et c'est l'Esprit qui choisit et qui partage avec qui il veut. Et plus devant, il nous dit que nous sommes comme un corps et que dans le corps, il y a les jambes, il y a les bras, il y a les reins, il y a le nez, tout ça. Et que Dieu, il met chacun là où il veut. Et nous sommes dans un endroit, c'est pour agir là. C'est pour ça qu'il dit diversité d'opérations. Et après, il nous dit que les uns, il a mis dans l'Église en première place les apôtres, les prophètes, etc. Après, qu'est-ce que Dieu il fait? Il regarde vers l'Église et toutes les assemblées des personnes. Il a dit, je vais choisir celui-là pour être un musicien. Je vais choisir celui-là pour être entrepreneur, intercesseur, prédicateur. Alors, nous avons une option qui nous capacite pour faire une chose que pour les autres, c'est difficile. Est-ce que tu comprends? Et quand on pense à l'argent, c'est la même chose. Quand un homme d'affaires, il donne sa vie à Jésus, il commence à marcher avec Dieu, il doit comprendre que lui, il n'est plus un homme d'affaires n'importe qui, mais il a reçu un appel, on va dire, de faire de l'argent pour aider Dieu. Et pourtant, c'est absolument normal qu'il voit beaucoup d'argent. Quand plus il est fidèle, quand plus il comprend son appel, plus Dieu va lui donner parce qu'il sait que c'est Dieu qui va lui donner pour qu'il puisse apporter la nourriture à la maison de Dieu. Alors,
les frères normaux, il y a les prédicateurs. Et nous, les prédicateurs, on vit dans une autre ambiance complètement différente. Et quand on parle de l'argent, c'est pas une règle fixe. Par exemple, les missionnaires, les pasteurs, ils ne sont pas des employés. Être un employé, c'était un esprit de mercenaire. Il y avait un certain qui, il y a quelques années, et il avait un appel, c'était une bonne personne, et après je l'ai envoyé, et lui, il voulait savoir combien il allait gagner, combien de jours il allait de vacances, et quel type de voiture il allait avoir. Je dis, mais vous vous moquez de moi? Non, non, je dois savoir, est-ce que c'est un emploi, un négoce, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que l'Église me promet? L'Église te promet le travail, et alors, oui, et et tu auras des persécutions, de la méchanceté des antichrists. Il s'est enfui. Parce qu'il n'a rien compris. Il regardait l'Église comme une affaire. Mais c'est pas une affaire, c'est un appel. En réalité, en première place, il avait l'argent. Alors, combien on gagne? Non, rien. Oh, non, tu ne gagnes rien? Non. Alors, les autres, ils passent la femme. Et comment ils vivent alors? Tu n'as rien à voir avec ça. L'argent. En réalité, ça devient spirituel parce que toujours, on dépense notre argent. Ça, c'est un grand domaine. On dépense notre argent avec ceux qu'on aime le plus. Avec qui on aime le plus? Avec ceux qu'on aime le plus. Si j'aime Dieu, alors je vais donner davantage à Dieu. Mais on rentre dans cette lutte alors. Lutte de la foi, voilà. Et pour dernier, je vais vous dire qu'en plus vous comprenez ces sujets de la foi, de Dieu et de l'argent, plus Dieu va réussir, écoutez ça, s'utiliser de vous financièrement. Combien vous supportez que Dieu vous donne? Et c'est ça que je veux savoir. Il y a des frères qui, si Dieu lui donnait 100 000 euros, alors il allait oh, on en a dit des frères. Oh, Dieu m'a parlé que je devais acheter une maison là. Ah, il y a l'église. Non, non, mais c'est Dieu qui le sait. Oh. Il y a des frères qui, qu'est-ce que sont demi-million, 1 million? Ouh, vous voyez? Combien Dieu peut te confier en moi? Vous voyez? Et c'est ça que chacun d'entre nous, combien Dieu peut avoir confiance en moi? Vous voyez? Maintenant, je répète, et à propos des dons, ne soyons pas ignorants parce que Dieu, parfois, il utilise des frères ou des entrepreneurs d'une façon de missionnaires avec d'autres. Mais c'est Dieu qui sait et c'est lui qui sait. Mais combien on peut supporter? Vous voyez? Parce que Dieu, il voit notre cœur. Quand Dieu, il a retiré le peuple de l'esclavage, il a ouvert la mer Rouge, et il a détourné Pharaon, et il les a fait passer par le désert exprès plusieurs années. Mais avant, Dieu, il a retiré de l'argent des Égyptiens, de l'or, et il a mis l'argent entre les mains des Israélites. Alors, vous savez ce qu'ils ont fait? Il a fait quelque chose d'inédit. Et le patron, il a pris l'or. Imaginons ton patron, il prend de l'or et il met chez toi. Est-ce que tu as déjà pensé la chose la plus extraordinaire? C'est ce que Dieu l'a fait. Alors, quand ils étaient dans le désert, Moïse, il a été en montagne pour être avec Dieu et recevoir les instructions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé l'or pour faire l'idolâtrie.
pour dormir les uns avec les autres. Mais Moïse était fâché, Dieu était fâché. Pourquoi c'était cette heure? Pourquoi Dieu il a mis l'heure dans les mains des croyants pour qu'ils puissent construire la maison de Dieu, pour qu'ils puissent être avec Dieu, chez Dieu, et pour être avec Dieu et être bénis toujours, tous les jours. Et à propos des dons, dit Dieu, je ne veux pas que vous soyez ignorants. L'argent, elle est spirituelle. On veut de l'argent. Pourquoi? Au-dessus de tout, c'est pour acheter n'importe quoi ou alors c'est pour servir Dieu. Regarde le témoignage de cette sœur qu'elle voulait acheter une maison pour avoir un groupe familial. C'était tout de suite parce que son cœur, Dieu il a dit c'est vraiment ça. Mais imaginons qu'elle voulait une plus grande maison avec des piscines pour faire des fêtes et après elle allait à l'église le dimanche. Est-ce que tu penses que Dieu allait lui donner d'argent pour ça? Non. Quelle est la motivation? Ou alors, on va répéter. Quand on parle de l'argent, nous, l'Église Mana, on a déjà appris, on a plusieurs témoignages. La loi de semer pour récolter fonctionne. Mais je suis en train de vous donner plus d'ingrédients, plus de lois, plus d'autres choses que quand plus vous savez et vous agissez là, plus Dieu va pouvoir vous confier des choses. Vous voyez? Et Dieu, il veut. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous sommes dans une guerre terrible entre Dieu et le diable. Et Dieu, il est en train de donner un privilège grandiose d'être ses serviteurs et son ami. Parce que la vraie richesse, c'est pas ça. Ça ici, vous ne ramenez rien d'ici, rien. Il y a un seul heure qu'on peut ramener d'ici, c'est les âmes qu'on va gagner pour Jésus. Intelligence, c'est la personne qui voit ça. Et pourtant, être fasciné et être lié être fasciné avec d'autres choses, et le diable, il est le maître de tout ça. Oh, je veux plus de ça et ça. Pourtant, l'argent, c'est très spirituel. Quand plus on est avec Dieu, plus on a le bon objectif de conquérir des personnes pour Jésus, plus il va prévoir pour nos nécessités. Une chose c'est sûre, Dieu, il prévoit toujours toutes les nécessités. Je peux entendre un amen. On a un autre cas joli. Il y avait un garçon qui s'appelait Joseph, le Joseph d'Égypte. Il était jeune. Et il était le plus jeune et dû à plusieurs choses, ses frères voulaient le tuer. Et ils l'ont mis dans un trou très profond, il ne pouvait pas sortir. Ils sont partis. Et Dieu, que c'est Dieu, et qui voit toutes choses. Et il a fait qu'il y a des marchands, d'hommes d'affaires, et ils ont vu le gars, ils ont pris, ils l'ont vendu au Potiphar. Voilà, que c'était un officiel de l'armée. Et lui, Joseph, est-ce qu'il était amer? Non, tout de suite, il a vaincu cette étape. Mais non content avec ça, qu'est-ce que le diable il a fait? Il a utilisé la patronne, elle était si belle, il dit dors avec moi, mais il a essayé de tromper son mari pour dire que Joseph a essayé c'était un mauvais garçon, donc il a été en prison. Et à cette époque, la personne qui était en prison ne sortait pas, il mourait là-dedans. Mais même comme ça, Joseph n'était pas offensé. Oh, je pensais que j'avais un appel de Dieu, mais il n'y a que des désastres. J'ai été affamé, on voulait me tuer. Maintenant, je suis en prison. Quel portable, des parfums, rien, je ne vois rien. Des nouvelles pastèques, non, je vois rien. Qu'est-ce que c'est? Des gambas? Non, c'était des rats vivants. Vous voyez? Est-ce que vous pensez qu'il était fâché? Non. Et pour ça, parfois, Dieu il fait qu'on passe par des tests pour voir
combien nous pouvons supporter. Voilà. Et tout d'un coup, Dieu, il est un Dieu de tout d'un coup. Il l'a retiré de la prison, du pire des endroits du monde. Il l'a mis dans le trône. Et là, il était le numéro 2 de l'Empire. Et lui, il avait de l'argent. Est-ce qu'il a mis de l'argent dans la Suisse? Non. Il a servi son roi. Il n'a pas été déshonnête. Il était toujours avec Dieu. Et il avait le couteau et le fromage entre les mains. Et quand ses propres frères sont venus vers lui, ceux qui ont fait la méchanceté, et non seulement il les a pardonnés, non, il a loué Dieu. Et il a compris. Dieu, il m'a fait passer par tout ça. Et toutes ces tribulations, toutes ces difficultés pour me perfectionner et pour que je puisse supporter la gloire. Et je sais, sans tomber, pour que supporter les choses de sexe sans tomber et de l'argent sans tomber. Et ainsi, Dieu, il a réussi à s'utiliser de Joseph pour sauver la nation incrédule et aussi les croyants. Et c'est ce que Dieu, il a pour chacun d'entre nous. Nous tous, nous avons un appel. Nous tous, nous avons un appel. Et parfois, l'appel, c'est pas qu'une chose, c'est plusieurs. Et nous sommes appelés pour aider ceux qui sont extérieurs, mais aussi ceux qui sont à l'intérieur. Parfois, il y a des frères qui n'en sont pas encore vaincus, mais tout ça ensemble, tous ensemble, ça fait une plus grande foi qui triomphe du monde. Ça fait une foi de Dieu, des pensées de Dieu. C'est pas les forteresses des pensées, mais maintenant, on revient au départ de semer pour récolter, pour comprendre ces choses et dire, voilà, je suis un serviteur de Dieu. Je vais honorer Dieu. Je vais aider Dieu à qu'on puisse aller plus loin, avoir plus de chaînes, plus de ceci et cela. Et Dieu va nous regarder, il va dire, on va leur donner encore un petit peu de temps pour voir si je peux le confier plus d'outils de travail. De l'argent, c'est un outil de travail pour servir le Seigneur. Je peux entendre un amen. Maintenant, avant de semer, Seigneur Jésus, je te demande que tu mets dans notre cœur, dans nos pensées, tes secrets, ta volonté, pour que tout utilise de nous, Seigneur, pour gagner plus de personnes pour ton gouvernement, pour ton royaume, pour subjuguer le diable et libérer les personnes qui sont captives. Et Seigneur, maintenant même, nous allons avoir une offrande et j'ai la certitude que plusieurs entrepreneurs qui ne sont même plus de l'Église, même des musulmans, parce que Dieu, il n'a pas de nom. Dieu, je vois des personnes qui ont eu une vie perturbée, mais maintenant ils se sont repentis. Ils disent non, je vais aider Dieu. Et vous êtes en train de voir ce panneau, vous allez voir comment vous pouvez appliquer cette offrande où. Et Dieu, il va vous bénir. Il va ouvrir des horizons. Et il va s'utiliser de vous. C'est un honneur. Au nom de Jésus. Amen et Amen. On va mettre le panneau. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiser escolher mais e mais amor, Então semeia mais e mais amor. se quiser escolher mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. és tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer.
Amen, amen, amen. Maintenant, nous allons rentrer en direct avec l'évêque David du UK, d'Angleterre, de Londres. Allô, Londres. Bonsoir à tous. Je veux remercier l'opportunité et partager ce qui se passe ici dans le Royaume-Uni. Depuis cette situation de pandémie, ça a été en effet un choc. Les églises sont fermées, les personnes sont à la maison, mais ce que nous voyons à travers le programme de l'apôtre, il suffit de croire, c'était quelque chose de surnaturel. C'est ce qu'on est habitué, mais c'était quelque chose en dehors de tout ce qu'on est habitué. C'était quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'au lieu de voir une diminution de l'Église, nous avons vu une augmentation, plus de personnes. On a vu l'avivement. On a vu aussi l'onction de Dieu se manifester comme jamais, même à distance. Les témoignages, ils succèdent. Pourquoi? Parce on voyait par exemple des personnes qui étaient en coma, que les amis ils ont appelé pour demander de l'aide et tout de suite le lendemain, ils étaient guéris. Des personnes, des frères qui ont été attaqués en Angleterre et attaqués par des virus, même comme ça, des frères qui avaient des symptômes de virus, en voyant le programme, ils étaient guéris. Qu'est-ce que nous avons vu aussi? On a vu un avivement au niveau de l'évangélisation, tout le peuple, tout très content et à évangéliser, à envoyer le lien, à inviter des personnes. Et comme ça, on a vu, au lieu d'avoir diminué, parce qu'on n'a pas de réunion, on est en train de voir l'augmentation de présence qui est liée au programme de l'apôtre et au groupe familial. Nous sommes en train de voir de nouvelles personnes qui sont jointes avec nous. Ils demandent des consultations pastorales, ils demandent à faire les cours et on a une liste grande pour les baptêmes. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Je voulais dire aussi que nous sommes en train de voir pourquoi le Royaume-Uni, en réalité, ils sont en train d'ouvrir les foot et les magasins, mais les églises, non. Tous les frères, ils sont intercédés pour l'ouverture des églises. On a vu aussi que pendant cette situation, avec l'évangélisation et l'avivement de l'évangélisation, les personnes qui se sont jointes à nous, ce sont des personnes même d'autres pays qui se joignent à nous dans les groupes familiales, au programme, des personnes qui journalièrement, ils sont en train d'assister le programme de l'apôtre, ils sont fidélisés au programme de l'apôtre, des personnes que à un autre moment ne venaient pas à l'église. Alors, c'est pour ça, la leçon que nous sommes en train d'apprendre, c'est de l'autorité et submission. Nous sommes sur la rivière de l'autorité. Et tout ce que nous faisons, c'est pas par notre effort, c'est pas parce que nous n'avons même pas de réunion, mais on ne faisait pas ce qu'on faisait avant, mais c'est pas ce que nous faisons, c'est être lié à notre autorité, être lié à notre apôtre, et Dieu, il fait tout le reste. C'est le mouvement de Dieu, des miracles, des merveilles. Je veux partager aussi quelques témoignages dans le domaine financier. Plusieurs frères, ils ont partagé leurs témoignages sur le suffit de croire. Ils ont vu leur entreprise, plusieurs personnes être renvoyées, mais il y en a eu qui ont eu des promotions, il y a d'autres qui ont reçu le double de leur paye, et tout ça pour la gloire de Dieu. Et pour finaliser réellement ce programme, on est en train de passer par un désert. Oui, c'est vrai, le désert, même dans l'économie. On est en train de voir ça. L'apôtre, il est en train de dire, mais Dieu, il est en train de prévoir le manna et rien ne nous manque. Et pendant que dans le monde, on voit la crise, des problèmes, nous sommes en train de voir et de vivre l'expérience et le vivement comme jamais à travers ce programme de l'apôtre. Alors, un salut à tous. Je vous salue aussi, David, et tous les pasteurs et missionnaires et tout ça, et tous les frères. Et
Et c'est toujours au devant avec Jésus parce que réellement, Dieu il est en train de faire une chose extraordinaire. Et maintenant, je veux parler sur les pensées, le champ de bataille. Et peut-être on peut écouter avant une petite musique pour réjouir notre cœur. On a déjà entendu celle-là. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Elle est très jolie celle-là. Eu sou O que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou filho, Eu sou filho de Deus. Eu sou uma nova criatura. Sou santo, até pareço e sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Merveilleux. J'ai ici un livre que c'est La pensée, le champ de bataille. Et l'objectif de ce livre, c'est expliquer que ce que vous pensez, c'est ce que vous allez avoir. Si vous pensez mauvais, alors vous allez faire des mauvaises choses. Dieu, il a enseigné un très grand secret à Josué. C'était le successeur d'un homme de Dieu géant que c'était Moïse. Alors il a dit qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche le livre de la loi, c'est la Bible. Ne fais pas ce que, comme on a chanté, je suis ce que la Bible est, tout ça. Et après il a dit, médite-le jour et nuit, pense-y, occupe tes pensées avec les pensées de Dieu pour que tu puisses prendre soin de faire selon ce que je t'enseigne. Pour ce que c'est alors, tu vas prospérer. Ce que nous pensons, ce que nous laissons rentrer dans nos pensées, c'est méga important. Je suis juste en train de faire une révision de ce qu'on a déjà parlé. La Bible nous enseigne que nous sommes un esprit. Notre Dieu, il est esprit et il dit qu'il l'a fait selon son image. Nous avons un âme et nous vivons dans un corps. Quand on mourra, la mort qu'on connaît, vous allez sortir de ce corps et vous allez dans un autre endroit. Celui qui a Jésus, il va au ciel. Ceux qui ne croient pas, ils vont en enfer. Si vous croyez pas, c'est pas grave. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est le centre de là où on prend la connaissance, on garde nos pensées et les connaissances. En même temps, nous avons notre propre volonté. On peut obéir au nom, même si c'est Dieu, mais on aura des conséquences. Et quand ce temps finira ici sur terre, c'est fini. Mais alors, notre âme, c'est comme si c'était un ordinateur qu'on achète et avec tant de mégas et nous allons occuper avec des fichiers et tout ça. Et quand nous sommes nés dans un pays, dans une époque avec des parents et pourtant depuis bébé, on va enregistrer dans l'âme de l'enfant et de l'adolescent l'idée de la famille, du pays, de ce qu'il est, de ce qu'il étudie, ce qu'il voit dans la TV, etc. Et ce qui se passe plusieurs fois, c'est que ces idées, ce sont du monde, parfois même du diable, d'autres des antichrists. Et d'une façon générale, c'est le monde, il est dans le malin, alors il ne met pas des idées que d'être avec Dieu, mais le contraire, il nous donne d'autres idées. À cause de cela, plusieurs personnes souffrent. Et pourtant, la Bible nous parle que nous avons comme des forteresses dans nos pensées. Il nous dit, il est là, l'évêque Adrien, bon, est-ce que tu es réveillé, tu es là avec moi? Alors, où est-ce qu'il nous... 1 de Corinthiens 10, 3.
2 de Corinthiens 10, verset 3, 2 Coríntios 10, 3. il nous dit, marchant sur la chair, nous ne militons pas selon la chair, mais ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour détruire toutes les forteresses, les idées, les concepts, en détruisant toutes les connaissances, les idées, les concepts et toute la puissance de tout ce qui est contre Dieu, tout ce qui est contre Dieu, ce qui est arrogant, tout ce qui est défiant les autorités de Dieu. Et voilà. Et en amenant captifs toutes les pensées à l'obéissance de Christ. Alors, j'aime penser l'idée d'un cheval sauvage, qu'il est là, il va partout où il veut, et c'est ainsi les pensées de plusieurs personnes. Une dame m'a dit une fois, « Ah, ce qui me vient à la tête, c'est ce que je parle. » Et c'était une dame déjà d'une classe sociale, c'était une dame bien, mais elle disait elle me disait, ah, moi, tout ce qui me vient à la tête, je parle. Mais elle ne voyait pas que c'était une bêtise. Plusieurs fois, ce qui se passe dans nos pensées, ce sont nos idées, ou des fois, ce sont des idées qui ont été imposées par les sociétés ou par d'autres forces qui veulent nous influencer. Alors, dans le monde de la propagande, ils connaissent très bien comment influencer les personnes. Ils utilisent des images, des paroles, des musiques, par exemple. Vous savez que quand vous allez dans une shopping et dans un magasin, il y a des musiques objectives. Et l'objectif, c'est de bien se sentir et se rester là. Et dans d'autres, c'est agressif, dynamique. C'est pour que vous puissiez acheter et partir pour qu'il puisse avoir plus de personnes. Vous savez qu'il y a des musiques qui sont travaillées psychologiquement. Et aussi les images. Pourquoi? Pour amener les personnes vers où ils veulent. Hitler, il a utilisé cette tactique. Les Américains, ils ont utilisé aussi la tactique de subjuguer la pensée avec des médicaments, de la médecine et d'autres choses, de psychologie, pour amener les soldats à tuer et à faire des choses. Alors, la pensée, c'est le champ de bataille. La pensée, c'est là où il y a... Si une personne elle est trompée à propos des choses de Dieu, alors le diable il ne va pas perdre le temps en train de le parler, de faire la guerre, parce qu'il est déjà lié vers l'enfer. Mais si la personne elle est neutre, elle n'a pas encore pris de décision, et la personne dit ça c'est un danger. Penser c'est un champ de bataille. Alors, j'ai parlé avec quelques évêques et je leur dis, vous allez préparer des études pour qu'on puisse parler sur diverses forteresses qui peuvent être construites dans la tête d'une personne. Et aujourd'hui, le premier forteresse, c'est de la religion. Et c'est au rituel que s'associe. Je vais m'asseoir de l'autre côté pour t'écouter. Alors, je vais parler sur quelque chose qui est mentionné sur le livre de l'apôtre, l'origine des problèmes, mais dans ce cas, ça consiste la forteresse entre la politique et la religion, en déterminant des dites religieux et de la foi. C'est considéré les rituels de la foi. Je suis en train de parler dans l'acte qui est pratiqué pour des catholiques et d'autres dominations qui font différents objectifs, et c'est les processions. Je vais expliquer le concept, ce qui est derrière les pensées les plus génériques de cet acte, ce que ça symbolise, ce qui est derrière, et après nous allons voir ce que dit la Bible, parce que ces forteresses, ils sont créées par la société. Comme l'apôtre, il a dit, c'était une tradition de la famille et il passe de génération en génération des actes religieux qui servent non seulement à maintenir la personne associée à un déterminé
religion et l'Église, mais aussi pour fortifier l'État, aussi les identités de la puissance. Ils forment un groupe, ils disent ce qui appartient à ce groupe, c'est dans cette hiérarchie et socialement accepté. Ceux qui ne participent pas dans ces rituels, ils vont mal et qu'il est complètement en dehors de la volonté divine, on va dire. Alors, les processions dans le cas, la procession de l'Église catholique, c'est du christianisme catholique et orthodoxe, ça devient des choses qu'on faisait avant dans le temps des Grecs et des Romains. Et que toutes les fêtes religieuses, comme au Portugal, ils existent dans toutes les villes, dans tous les endroits, ça a commencé toujours avec une procession, une invocation à un Dieu clair dans l'ancien, dans le romain, ils invoquaient le soleil. Après, plus tard, une des choses que selon la Bible, ils étaient incorrects, c'est que dans les processions, on invoque qui participent en elles, ils invoquent et emménager et demander de l'aide à des saints, à la Vierge Marie et dans d'autres à Jésus-Christ. Toujours avec cette même action avec Dieu, les saints, ils sont devant Dieu. Mais qu'est-ce que l'Église catholique il a fait? Il a échangé les dieux grecs, le romain, et comme une façon d'aider le pouvoir politique et qu'il puisse avoir un ensemblement entre l'Église et les gouvernements romains qui acceptent les chrétiens et que c'est l'Église catholique apostolique romaine et qui font des rituels. Aujourd'hui, je vais me focaliser dans les processions et il va chercher ces habitudes qui touchent le peuple, le peuple avait l'habitude d'avoir. Et il va échanger ces rituels avec les personnes qui sont mortes, qui sont devant Dieu et qui ont une position de privilège. Et on peut se diriger vers eux dans ces précisions parce que dans sa position favorable devant Dieu, il peut entendre notre supplication. Et ces processions, ils ont un mélange. Ils montrent le pouvoir social et politique et de la classe. Depuis toujours, dans l'histoire de Portugal, il faut étudier les rois, les gouvernements. Aujourd'hui, on a des présidents, des ministres qui continuent à faire exactement la même chose. Ils associent à une église de l'État, on va dire. Ils participent dans leur rituel parce que plusieurs personnes disent que l'État est laïque. Ça signifie que leur décision ne peut pas écarter n'importe quelle religion. On dit que dans l'État ne peut pas, ils ne peuvent pas processer une foi ou s'assembler à les uns ou les renvoyer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour être légaux dans les membres de la puissance? Ils vont participer dans quelques rituels de quelques religions. C'est filmé et transféré dans les nouvelles. Avec quel objectif? Pour dire ça, c'est la vraie Église. Et qui fait partie de ce groupe, il va bien et il est devant Dieu parce qu'il appartient à l'Église qui en a accord avec les gouvernements. Et ça a été compacté juste à de nos jours. Je vais écouter, on va avoir une nouvelle. Et ça, c'était dans le voie. Je vais vous parler d'une nouvelle de 2017. C'est pas dans le siècle dernier, c'est dans le siècle 21. Quelles sont les raisons? Pourquoi on fait les processions? Ça peut être pour une fête, pour remercier un saint, pour un faveur, pour avoir libéré d'une peste, ou pour pénitence, ou pour demander clémence à Dieu, ou pour demander à Dieu de libérer sur un problème que c'est pas parce que je suis en péché, mais le monde, la nature, les sèches, les pestes, la famine. Alors on fait une procession, on assemble tout le peuple, tout ce qui appartient à ce groupe,
et là, c'est le moment dans les organes du pouvoir. Et l'Église catholique va au Portugal. Alors, et c'est là qui commence le problème. Et là, vous pouvez dire, moi, j'ai déjà entendu parler des évangéliques qui font la marche pour Jésus et qui vont chercher Dieu, qui s'assemblent pour intercéder et ils font ces manifestations de foi publique. Exactement. Et vous avez bien pensé la marche pour Jésus. Alors, la question de possession, que c'est là qu'on dit que c'est une vraie doctrine et une fausse doctrine, c'est que ils ne vont pas invoquer Jésus. Ils sont dans cette procession, ils sont en train d'homénager et les catholiques disent ils n'adorent pas les saints, ils les vénèrent, ils louent les saints, ils prêtent des cultes aux saints mais qu'ils adorent Dieu. Et si on va au dictionnaire qui est disponible à tout le monde, ils disent vénérer, c'est en vrai de leur cœur, ils adorent. Et dans ces processions, ils ne vont pas chercher Jésus. Ils vont invoquer Saint Pierre, Saint Antoine, Saint Jean, et la Vierge Marie. Et la Bible, il est clair. Et je vais citer quelques versets parce que la personne peut penser, qu'est-ce qui dit la Bible? La première de Timothée, chapitre 2. J'ai pas apporté la Bible, mais je vais prendre cette nouvelle Bible en essayant de ne pas la détruire. Je sais par cœur, mais la première de Timothée, chapitre 2, il dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre. Alors, quand les personnes disent qu'ils vont chercher un saint et demander de l'appui à un saint qui est au ciel, parce qu'il dit qu'il est assis avec le trône, avec ceux qui sont devant Dieu. Et alors, au lieu de demander de l'aide à Jésus, que c'est biblique, il demande de l'aide aux saints. Je vais lire et je vais montrer par la Bible ce que Dieu dit en procession, ceux qui conduisent leur statut en procession et ce que Dieu, il parle de ceux qui vénèrent à ces images. Alors, en première de Timothée, chapitre 2, dans le verset 5, il nous dit, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ, homme, lequel il a cédé lui-même la rédemption pour tous et être un témoignage à son temps. Et là, c'est la première erreur. En termes religieux, ça signifie ses péchés. Ça veut dire désobéissance, un complément de ce que Dieu a établi dans une procession afin de chercher Dieu, que c'est licite. Qu'est-ce qu'il y a de mal de chercher Dieu s'il croit en Dieu? Il n'y a aucun mal ici, c'est bien. Mais la question, que c'est dans une procession, on a les images sur les dos et que Jésus n'apparaît pas, il apparaît un saint. Et c'est hommage à toute cette procession, que c'est le départ d'une fête. En Èvre, c'est la fête de Saint Jean. En Lisbonne, la fête de Saint Antoine. Dans le port, la fête de Saint Jean. Mais ils enlèvent Jésus, ils mettent la Vierge Marie et on peut voir les cultes spécifiquement pour Marie. Alors les processions, non seulement ils sont en train d'invoquer les saints pour apporter la faveur de Dieu, et comme ils sont liés à quelque chose que Dieu, il interdit vraiment. Et là, c'est ce que l'apôtre était en train de dire. Moi, je suis né au Portugal. Et au Portugal, ma famille, mes anciens et 80 personnes qui arrivent, des personnes qui arrivent au Portugal, ils étaient institués comme ça, en pensant qu'ils étaient bien. Mais la question, c'est qu'est-ce que Dieu il dit? Je ne suis pas en train de parler de ce que dit l'Église maintenant, mais Dieu il s'utilise de nous aujourd'hui, de ce programme, pour vous dire ce que Dieu il dit. En Ésaïe 45, verset 20, même si vous avez une Église catholique, comme l'apôtre il vous a déjà montré plusieurs fois, vous allez en Ésaïe 45 et vous allez voir ce qu'il dit en Ésaïe 45, verset 20. Et une autre erreur, c'est de faire des hommanages. En Ésaïe 45, 20, il nous dit
Venez à moi, et vous qui êtes échappés des nations, et vous ne savez rien, ce qui conduit en image et des idoles de bois. Les catholiques, ils disent qu'ils n'ont pas des idoles et sont des images. Alors, c'est pour vous, si vous n'avez pas des idoles, mais des images, alors vous avez changé les statues en images. C'est ce qui, images des sculptures. Dieu, il dit, c'est un acte d'ignorance. C'est un acte qui n'a pas aucun profit, ce qui conduit les processions des images quand ils nous disent, quand ils nous enseignent à faire ces actes, pour convaincre Dieu et faire que Dieu agisse à notre faveur en portant sur les ombres des saints, et Dieu il nous dit que ça ne sert à rien. La Bible nous dit aussi en Isaïe 42, verset 8, comme il nous dit qu'il n'adore pas, c'est la même chose. Le catholicisme dit que on ne doit pas adorer les saints, on le vénère. Alors, moi qui suis ignorant, j'étais dans le dictionnaire et voir qu'est-ce que ça veut dire vénérer. Et par conséquent, ça dit adorer. Et eux, ils disent que c'est adorer, c'est honorer ces personnes qui ont pratiqué des actes de foi. Alors, je vais vous dire ce que dit la Bible en Isaïe 42, 20. Il dit, « Je suis l'Éternel, et ça c'est mon nom. Je ne donnerai ma gloire à aucun autre, et spécifiquement, ni ma louange, ni à des idoles, des images. » Et si moi aussi j'ai participé aussi et à payer des... Qu'est-ce qu'on fait dans les processions? On loue qui Marie. On loue qui les saints. Et Dieu, il est en train de dire que c'est interdit. Je sais. Et pour vous et pour moi, on a été tous enseignés que ça, c'était une solution et que c'est comme ça que Dieu allait prévoir à nos nécessités. Alors, ça, c'est une forteresse dans les pensées. Et Dieu est en train de dire que c'est mauvais, que c'est une erreur. Et la Bible dit, et j'ai vu mon Père faire cette promesse, faire ces sacrifices, honorer ses idoles, les saints, et le porter sur les ombres. Et en 1 de Corinthiens 12, Dieu nous dit, tout ce qui est sacrifié aux idoles, les choses qu'on sacrifie avec ces images, en réalité, on est en train de sacrifier à des démons. Et que pour derrière chaque idole, chaque image qu'on a été enseigné qui représente des personnes de foi, et dit non, on n'adore pas l'image, nous adorons le représentant de cette image. Vous pouvez inventer comme vous voulez, mais Dieu l'a interdit de faire des images taillées n'importe dans les cieux, Dieu, de les anges, et ici aussi sur terre les personnes. C'est interdit. C'est parce que j'ai étudié. Nous n'en avons pas des idoles. Dieu n'interdit pas de faire des images. Dieu interdit de faire des idoles. Alors, je vous encourage à lire votre Bible. Il dit qu'il interdit de faire des images de ce qu'il y a aux cieux et sur la terre. Quand j'ai entendu ça par la première fois, et mon père, il a pleuré quand il a entendu ça. J'ai vu mon père pleurer parce qu'il a vu pourquoi tant de choses avaient arrivé à notre famille, parce qu'on a été trompés. Comme j'ai dit, ça n'a pas qu'un côté religieux, comme j'ai expliqué, parce que Dieu l'a expliqué que c'est mauvais. Dieu, il a dit que la procession, c'est inutile, il n'y a pas de valeur. En Isaïe 42, il dit, ne permet pas sa louange et sa gloire à personne d'autre, à n'importe quel saint ou personne, que ça soit Marie, Saint Pierre, Saint Jean, ce qui étaient des saints, et plus tard on peut parler de ça, mais les saints, ils existent bien sûr. Moi aussi, il y a une musique qui dit qu'on ne dirait pas, mais je suis un saint. Ça n'a rien à voir avec notre justice, ça a à voir parce qu'on a été purifié par le sang de Jésus. C'est écrit dans la Bible, et plus tard on pourra parler de ça. Alors la procession, c'est quoi? C'est un acte religieux que par la Bible, on voit que c'est erroné, mais on voit aussi que ça sert encore aujourd'hui
à captiver, esclaviser, maintenir la société dirigée par un pensée de culture pour une église qui a une parcelle avec l'État, qui participe dans les rituels de l'État et que l'État participe dans le rituel de l'Église. Publiquement, légalement, l'État il est laïque, mais il n'y a rien qui puisse dire que je dois être chrétien ou bouddhiste ou juif, non. Mais ce qui est sûr, c'est que d'une façon subtile, subliminaire, qu'est-ce qui se passe? Ça arrive que les principales figures de l'État, ils participent, ils font question de participer, d'être filmés en rituel comme ceci, comme c'est des processions, comme j'ai déjà montré par la Bible, interdites par Dieu. Et tous ces hommanages qu'ils font dans les saints, en première de Corinthiens, il dit, c'est des promesses, des sacrifices faites aux démons. Alors, comme on peut voir plus tard en Exode 20, la conséquence, elle est terrible, elle apporte la mort. Elle apporte la malédiction à la 3e et 4e malédiction à ceux qui haïssent Dieu, parce que c'est un acte qui abomine Dieu. Et j'ai entendu dire que ça, c'était quelque chose des rois. Alors, j'étais voir sur les... de la sainte de la santé d'ici de Lisbonne. Dans les chaînes de l'Église, ils ont été annoncés en 2017. Cette procession, elle est pratiquée dans la capitale Lisbonne et il avait la participation du président de la République. Alors, mais vous dites, mais quel est le mal? Le mal, c'est que c'est ce on vient d'enseigner, l'apôtre il a cité. L'association des membres de l'État continuellement à faire des rituels d'une église, qu'est-ce qu'elle nous fait comprendre? C'est comme la Coca-Cola. Dans tous les films, on voit même dans le désert de Sahara, il n'y a pas de l'eau, mais il y a une canette de Coca-Cola. Il n'y a pas d'eau à boire, il n'y a rien, il y a pas de voiture, mais la Coca-Cola, elle est dans tous les films du monde. Personne ne parle de la Coca-Cola, personne ne dit qu'elle est bonne, mais vous voyez la canette partout. Et sans aucun mot, on peut en train de passer un message, on dirait que ça c'est bon, il est véritable, et c'est ce qui se passe. Et comme je disais, cette procession, elle est venue, c'est un acte de reconnaissance. À un moment, l'église Lisbonne était encerclée par des ennemis, et que si la peste terminait, ils allaient faire cette procession pour toujours. Maintenant, qui apparaît dans cette procession? Qui on fait l'hommage? Qui est porté sur le dos et exalté et glorifié dans cette procession? La Saint Antoine, Marie, Saint Sébastien et Saint Georges. Si je vous demande, vous êtes chrétien, vous allez me dire que oui, vous êtes chrétien. Et où est-ce qu'il est Jésus ici? En aucun endroit. Parce que l'objectif, c'est de retirer Jésus du trône et élever une chose erronée, une idée qu'on est en train de chercher Dieu, on est en train de chercher Dieu dans une mauvaise façon, à travers les saints. Et ils sont muets, ils n'écoutent pas, ils ne voient pas et ils ne peuvent sauver personne. Peut-être maintenant, vous êtes en train de comprendre le pourquoi le pays comme le Portugal, et si vous pensez dans tous les pays qui disent qu'ils sont catholiques, pourquoi il y a tant de problèmes comme la pauvreté, la misère, la corruption et la immoralité, de tout? Pourquoi? Parce que toutes ces choses irritent Dieu, ils offensent Dieu. Et cette association de membres de pouvoir avec des actes religieux de cette nature, ils ont un seul objectif, maintenir les États, maintenir depuis le temps des rois,
qui a existé toujours au Portugal. C'est une parcelle entre les organes du pouvoir et l'Église catholique. Et c'est pour à travers l'Église, l'État puisse passer l'image au peuple et maintenir l'ordre, et pour que les personnes puissent voir les artistes, tous ceux qui sont que ça c'est la vraie Église, alors toutes les autres, ils sont mineurs, alors c'est inférieur, ils n'ont aucune importance. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aucune de ces processions, Jésus, il est élevé. Et on est en train de faire quelque chose que Dieu, il dit que ça ne sert à rien. Il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme, et son nom, c'est Jésus-Christ. Pourtant, avec ceci, je veux vous éclairer et vous aider. Parce que la Bible dit, ils connaîtront la vérité et la vérité nous libérera. Et la vérité, c'est celle-là. Il y a seul Jésus, le chemin, la vérité et la vie. En Jean 14, 6, Jésus l'a dit, « Personne ira au Père sinon par moi. » Il n'y a aucun autre. Alors, tout l'objectif des processions, pour plusieurs versets que je vous ai donnés, j'espère que vous avez pris une note. Sinon, vous pouvez demander par écrit et on va vous le donner. Et ça vous montre que c'est mal. Pourquoi on vous dit ça? C'est pas pour vous enfesser, ça serait pas sage, mais c'est parce que la Bible, il nous demande d'enseigner la vérité. Et Dieu, il va vous aider. Venez-vous vers Dieu et cherchez la Bible, lisez la Bible et éloignez-vous de ces voix, parce que ce ne sont pas les voix qui nous apportent la bénédiction et Dieu n'est pas là. Et c'est écrit en Exode 20, les personnes ici, ils souffrent. Et ça j'ai un désir de vous aider et qui a la volonté, envie d'apprendre et de briser ces idées-là. Je ne sais pas plus à dire. Maintenant, je vais attendre. Mais ça, c'est quelque chose de sérieux et je pense que c'est très important. Merci, Adriano. Je demande maintenant à ma femme de revenir. En réalité, la Constitution, elle est bien claire et tous ces actes de gouvernement, c'est criminel. Ils ne peuvent pas être vus. Les prêtres et les évêques ne peuvent pas être vus à côté du président. Ça peut être catholique, ça peut être bouddhiste. Dans un acte officiel, on ne peut pas mélanger la religion et c'est ce qu'ils font. Et c'est exprès pour créer cette forteresse dans la pensée des personnes pour dire que la catholique qui sert au gouvernement. On voyait déjà Salazar, il faisait ça. Et pour leur propre fin. Alors la Bible dit en Deutéronome 28, la bénédiction et la malédiction. La bénédiction pour ceux qui obéissent et la malédiction pour ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Et c'est pour ça qu'Adriano il disait, eh bien, ceux qui haïssent Dieu, ils souffrent. Il faut lire Deutéronome 28 à partir du 15. C'est l'histoire de la plupart des Portugais, de tous les pays qui suivent les mêmes voies. Tout est écrit là. Dieu n'accepte pas ça. Dieu ne change pas. C'est nous qui devons changer. Il nous dit ici en 2e de Corinthiens, c'est mon peuple qui s'appelle par mon nom. C'est humilie, se prie, ils cherchent ma face et se convertissent de ces mauvaises voies. Alors j'écouterai des cieux et je pardonnerai ses fautes et je guérirai leur pays. Et c'est ça. La solution, c'est pas de se tenir à des concepts, mais vous devez être quelqu'un d'intelligent. Dans la Bible, on montre qu'il y a plusieurs personnes qui ont confronté Dieu et ils ont été endurcis envers Dieu, ils se sont tous péris. Et il y a d'autres personnes qui, confrontées avec des choses qui irritent Dieu, ils se sont repentis, ils ont changé et Dieu les a bénis. Alors soyez une personne sage, revenez vers Dieu, et parce que Dieu il est si bon, il veut vous aider. Je veux entendre un amen. Parce que Dieu il est si bon. On a ce chant-là avant la prière. On va prier tout de suite après.
mais on va écouter la musique que Dieu, il est bon. Alléluia. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Apresentai-vos a Ele com canto. Servi ao Senhor com alegria, porque o Senhor é bom, 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 porque o Senhor é bom. Sabe bem que o Senhor é Deus e nós ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com louvor E com hinos nos seus átrios, e com hinos nos seus... Porque o Senhor é bom, 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 porque o Senhor é bom. E dai brados de alegria, cantai com gozo, dançai diante dele. Celebra aquele dia em que ele te salvou, porque Deus é bom, ele é bom. O nosso Deus é bom, e sua misericórdia dura para sempre. Nosso Deus, O nosso Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. nosso Deus, ele é tão bom. O nosso Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O nosso Deus é bom, E a sua misericórdia dura para porque o sempre. Senhor é bom, porque o 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 Senhor é bom, ele é bom. Amen, amen, amen. Alors, je vais prier. J'ai une question ici intéressante. Je vais répondre juste une question. Alors, quelqu'un qui ne dit pas le nom, il dit, si en effet, on parle de procession et avoir des images, c'est interdit, alors, est-ce qu'on peut avoir des images de Jésus? Écoutez bien. La photo des saints, la photo historique des saints, c'est une histoire. Quel est le problème? La photo de Marie, c'est une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est aucun problème. Le problème, c'est prendre ça et parler avec, et l'honorer et dire, et demander de l'aide. Ces choses-là, c'est de ça qu'on est en train de parler. Qu'est-ce qui est dans votre cœur? Qui est au-dessus de tout? C'est ça qu'on est en train de parler. Donc, nous avons ici maintenant plusieurs demandes de prière et ce sont tellement qu'on ne peut pas tous les mentionner. Il y a des personnes qui sont sous l'attaque de sorcellerie. Il y a des personnes que quand ils écoutent le programme, le cousin, l'oncle, ils sont en train de faire des choses étranges. Ils sont sous la puissance des démons. Ils ont ouvert peut-être leur cœur vers des choses étranges. Quelque chose, il a ouvert son cœur vers le diable. Il y a des personnes qui sont malades avec tout type de maladies, même perturbations mentales existent. Donc, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui nous disent des attaques diaboliques. Alors, ce sont des attaques que le diable y fait. Il y a des personnes qui prient pour les âmes. Ma sœur Lucienne, nous ne prions pas pour les âmes parce que la personne est morte. C'est pas la peine de prier, ça ne vaut plus rien. La Bible nous dit que quand la personne est morte, soit elle est dans un endroit, c'est dans l'autre. Soit elle est dans le ciel, soit elle est dans l'Hade. De là, il ne peut plus sortir. C'est qu'ici sur terre qu'on a la chance de faire le choix. Mais vous demandez l'aide, la personne va aider à vous tous maintenant. Nous allons prier la prière de la foi là où vous êtes, parce que pour Dieu n'a pas de distance. Pour Dieu, il n'y a pas de limite.
Pour ça, étendez votre main, si possible, touchez l'écran, parce que ça typifie que j'impose les mains sur vous et faites cette prière avec moi. Et ceux qui sont ici aussi, dites avec moi, Dieu, je reçois maintenant ma guérison. Je reçois maintenant ma délivrance de tout le pouvoir de la sorcellerie, des démons. Dieu, je reçois maintenant la réponse à ma prière. Amen et Amen. Maintenant, je prie moi, Satan, je t'ordonne que tu arrêtes toutes tes manœuvres. J'ordonne que tout esprit malin, je brise tout le pouvoir de la sorcellerie sur la vie de toutes ces personnes qui sont en direct avec moi. Au nom de Jésus, Satan, il est écrit, tu dois fléchir et sortir. Et je parle maintenant à toute infirmité. Et au nom de Jésus, qui est au-dessus de tous les noms, le nom de cancer, le nom de arthrite, le nom d'infection de tout, j'ordonne que tout ça sèche par la racine. J'ordonne que ces corps soient guéris. Je parle aussi que tous les mariages et familles soient heureux, qui est oignon au nom de Jésus. J'ordonne aussi que l'argent vienne, les emplois pour les personnes qui sont en manque, au nom de Jésus. Amen et Amen. Et maintenant, je veux vous dire, vous qui a prié, qui a reçu la prière, vous devez lire la Bible. Et vous pouvez demander un conseil pastoral qui est sur WhatsApp. Il y a des choses qu'on ne peut pas juste prier, mais il faut savoir que faire. Vous allez être accompagné par un évêque. On a tant de pasteurs dans tant de pays et vous allez être aidé et tout va être changé par le meilleur. Et maintenant, je veux prier pour vous qui dites, je crois en Dieu. Est-ce que je suis sauvé? Je crois en Dieu, mais je ne veux rien avoir avec le diable. Est-ce que je vais aller au ciel? Il n'y a que Jésus, le chemin, la vérité et la vie, ni dans le ciel, ni sur la terre. Il y a un autre nom pour lequel nous devons être sauvés, sinon Jésus. Pour ça, Jésus l'a dit, tous ceux qui l'ont reçu, je suis Jésus, ils seront sauvés. Le salut, c'est pas une religiosité, c'est un acte légal. Il est mort pour nous sauver. Il est mort, il a souffert à ma place. Et il suffit de le recevoir. Maintenant, vous qui dites, c'est pour moi, je veux pour moi. Alors baissez vos têtes, fermez les yeux, pensez en Jésus qui était sur la croix et faites cette prière avec moi. Et dans les studios aussi, tout le monde va prier. Dites avec moi, Dieu, je crois que Jésus il est mort pour me sauver. Je crois que Jésus il a souffert sur la croix pour payer pour toutes mes fautes. Pardonne-moi, Seigneur, j'admets que j'ai commis des fautes. Maintenant, Jésus, j'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen et Amen. Et maintenant, mes amis, demain, on continue. Demain, nous allons parler. Vendredi, on va lutter juste à vaincre. Et je vous laisse avec une musique qui nous dit « Tout va changer pour le meilleur ». Pour le pire, pour le diable, mais pour nous, pour le meilleur. Que Dieu vous bénisse, à demain. Tudo vai mudar, mudar para melhor. Tu vais ver, E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lançar teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. tudo vai mudar. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor.